Hey, vidéo du jour, bonjour. Ça va être une vidéo assez particulière, ça me stresse d'ailleurs intérieurement, je sens bien que c'est dur de canaliser en fait. Je disais donc que c'est dur de canaliser, mais je voulais parler d'une chose très particulière en fait, je voulais parler des abus rituels. Donc forcément, c'est pour ça que je suis un petit peu stressée. Alors c'est pas une vidéo pour rentrer dans les détails non plus. Mais voilà, pour exposer les faits, donc j'ai vécu moins de 3 mois dans une colonie où j'ai été transférée dans un autre endroit, où là j'ai vécu de la programmation et des tortures physiques dans un contexte médical. Et ensuite, voilà, je vois que ça fait de m'égarer. Donc ça, plus les tentatives de meurtre, plus par noyade, je précise, plus les cérémonies, tout ça en fait, j'ai plusieurs façons de le voir et de regarder cette expérience. Et c'est surtout le sujet de la vidéo en fait, c'est pas tant ce qui m'est arrivé, ce que j'ai enduré, ce que j'ai vécu, et je m'estime relativement chanceuse. Alors c'est pas le bon mot, hein, bien sûr, on n'a pas la chance de vivre ça, enfin ça dépend à quel niveau de conscience on se place quand on parle. J'ai pas tellement gratté le sujet parce que comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, je suis très hermétique à l'extérieur et je choisis vraiment ce que je rentre à l'intérieur de moi. Et donc dans ma vie, j'ai dû voir à peu près 3 reportages sur le sujet. Et c'était déjà 3 de trop parce que ça m'obligeait à accepter que ce que j'avais vécu, c'était la réalité et pas juste des cauchemars. Mais dans les témoignages, le peu de témoignages que j'ai pu voir, les personnes ont subi ça beaucoup plus longtemps. Toute leur vie en fait, jusqu'à leur majorité, et même bien plus après quoi. Donc moi, mon expérience, elle a été courte. On va dire que vraiment, pendant les 8 premières années de ma vie, j'ai souffert des abus de mon père, de la maltraitance de ma mère et de cette colonie, du coup. Et voilà, ce que... Oh, ça m'égare. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est pas une histoire de comparer ces traumas ou se victimiser ou quoi que ce soit, bien au contraire. C'est même l'opposé, c'est l'enseignement de cette expérience, justement. Donc je voulais essayer de mettre d'un côté ce que ça m'avait apporté dans le négatif et ce que ça m'avait apporté dans le positif. En fait, c'était ça l'idée de cette vidéo. Donc, de toute cette expérience, qu'est-ce qui va en découler? Ça va être la peur du noir, beaucoup de peur, hein, bien évidemment, le fait que je supporte pas l'eau, mais vraiment j'ai horreur de ça. Il faut que je m'invente des rituels pour pouvoir prendre un bain. J'ai horreur du contact de l'eau sur moi, et pourtant je peux pas dire que j'ai peur de l'eau. Juste j'ai pas envie d'y aller, quoi. J'aime pas ça. Et ça, c'est en lien avec la noyade, enfin les 2 noyades que j'ai vécues. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je déteste être touchée, mais vraiment, et touchée, pas forcément par un humain, hein. C'est si mon chien arrive trop brutalement vers moi, ça me dérange. Je supporte pas les habits, c'est laborieux pour m'habiller, pour trouver des matières qui serrent pas, qui piquent pas, qui grattent pas. Voilà.
Encore autre chose qui est très très trigger pour moi, c'est le froid, en lien toujours avec cette table et les médecins, quoi, et les électrochocs et tout ça. Donc dès que j'ai froid, effectivement, ça me balance dans une dimension qui est vraiment pas agréable. Un autre truc, donc je supporte pas le bruit. Chez moi, c'est le silence absolu. Et si jamais mon chien se met à aboyer, elle se fait engueuler parce qu'elle a fait du bruit. Ça, c'est embêtant. Mon fils aussi, quand il vient avec son téléphone portable et qu'il écoute ses vidéos, mais ça me met des décharges dans le corps, c'est juste horrible. Et au niveau des lumières, c'est pareil. J'ai les yeux vraiment très 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 sensibles et rien que la luminosité d'un magasin peut me foutre par terre, quoi. Donc voilà, au niveau des choses désagréables, j'ai oublié aussi qu'à partir de 17h, donc il y a aussi de fortes angoisses. C'est comme si j'avais deux vies, quoi. Une vie avant 17h et une vie après 17h. De 17h à la nuit, c'est pas du tout la même chose que la journée. Donc voilà pour les choses qui sont contre, on va dire, qui m'handicapent, on va dire, au quotidien, parce que voilà, il y a plein de choses que je peux pas faire, que je supporte pas, et c'est même pas de la mauvaise volonté, parce que moi j'ai envie, j'aime la musique par exemple, mais je peux pas forcément en écouter parce que ça va réactiver des choses, je sais pas exactement quoi, mais en tout cas, voilà, je suis très 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 sensible, hyper sensible en fait. Donc voilà pour tout le négatif. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Toi, tu veux un câlin? Mais il n'y a pas que le négatif, donc. Et c'est là que je vais choquer, je pense. Et le but de cette vidéo est que toutes mes parts intérieures puissent y avoir accès. Donc je sais que ça va choquer certaines parts, mais c'est important qu'elles soient au courant de tout ce que je vais raconter. Et mon but, c'est pas non plus de choquer l'extérieur, et en même temps, l'extérieur n'est que le reflet de mon intérieur, donc si je choque des gens, c'est qu'ils ont du boulot à faire sur eux, voilà. Donc en fait, très petite, à 5 ans et demi, j'ai mis... Alors déjà, ça a commencé avant, où ma famille était très religieuse, très catho. Donc on allait, enfin surtout mes grands-parents. Donc on allait à l'église le dimanche, etc. Moi je croyais beaucoup en Jésus, j'allais au catéchisme. Voilà. Et ensuite, il y a eu cette histoire de la colonie et puis plein d'autres événements qui ont fait que j'ai renié le Dieu de l'église. Et j'ai un peu renié beaucoup de choses d'ailleurs. Et comment ça essaye de m'égarer? Ah, bon sang. Mais j'irai au bout de mon idée. J'irai au bout. Donc à 6 ans et demi, à 5 ans et demi, pardon, à cette colonie, j'ai deux façons de voir la chose. Ou je me vois comme une victime qui a subi quelque chose, et dans ces cas-là, ça va être dur de m'en sortir. Ou alors je prends ça comme un enseignement, et direct, je mets les deux pieds dans le plat de la spiritualité. La spiritualité, c'est la science de l'esprit. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette spiritualité, et j'ai bien dit spiritualité, pas religion, les religions, elles divisent le bien et le mal. La spiritualité englobe les deux forces. L'amour inconditionnel dit tout est permis. Tout. C'est le game. Maintenant, je sais pas si je raconte ce que je pense là ou si je continue mon idée. Oh, je m'embrouille. Ça va être quelque chose cette vidéo. Je vais essayer de me concentrer. Donc déjà, je vais exprimer ce qui est pour.
Donc pour moi, c'est un enseignement spirituel que j'ai reçu, qui est terrifiant, mais en même temps, la seule vraie terreur, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas ce qu'on a cru qu'on était. C'est-à-dire le petit personnage qui naît et qui va mourir, et qui peut souffrir, et qui doit faire des trucs, etc. Parce qu'en fait, tout est orchestré de telle manière que il peut rien nous arriver d'autre que ce qu'on a choisi. Mais pas choisi en tant que petit personnage, parce que le petit personnage, il va choisir par défaut. Mais l'âme, elle, a choisi des expériences pour grandir. Et en fait, le but surtout, c'est de sortir de ce fameux triangle bourreau, sauveur, victime, et retrouver l'amour inconditionnel, qui permet tout, qui n'a pas de limite, et qui dit oui à tout. Donc grâce à ça, grâce à cette expérience spirituelle petite, j'ai pu avoir une connexion très intense à l'intérieur de moi avec mon âme, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et j'ai pu donc expérimenter plein de choses paranormales, on va dire. Ce qui fait que je peux dire ce que je dis aujourd'hui, sinon je pourrais pas. Donc, j'ai pu expérimenter les sorties de corps, c'est-à-dire sortir de son corps. Et à ce moment-là, bah, tu te rends bien compte que c'était pas le corps, en fait. Et, euh, et la première fois que ça m'est arrivé, c'était dans le bain. J'étais vraiment très détendue et les yeux fermés. Et d'un coup, bah, j'étais au plafond et je me voyais. En fait, la même sensation, la même chose que quand ils ont essayé de me noyer dans l'océan. Je suis sortie de moi, j'ai vu toute la scène du dessus. Et là, bah, c'était pareil, j'étais dans mon bain et je me suis vue du dessus. Et franchement, j'avais un côté, donc je pense qu'il y avait l'âme d'un côté qui disait ouais, ouais, vas-y, c'est ça, regarde la vie, c'est quoi pour de vrai, regarde qui tu es. Et puis il y avait l'ego de l'autre côté qui disait ah, ce truc de fou qu'on est en train de vivre, ah, au secours, qu'est-ce qui se passe? Et là, instantanément, je suis re-rentrée dans mon corps avec une violence, enfin, pas une violence, mais une rapidité qui m'a fait un peu des chocs dans le corps, quoi. Donc c'était très intéressant à vivre comme expérience, et il n'y a pas que eu celle-là c'était la première. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu accès? Ben, en fait, j'ai eu accès à des choses comme la télépathie, la kinesthésie, l'hyperesthésie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste me connecter à une personne et à savoir dans quel état elle est, savoir toucher une personne, savoir ce qu'elle a vécu, savoir ce qu'elle pense, savoir ce qu'elle ressent, euh, pouvoir voir dans le corps de l'autre aussi ce qui se passe. La télépathie, ça peut être, ça beaucoup de gens aussi y ont accès. Hein, c'est pas forcément d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Ça dépend de plein de choses, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les rêves lucides. Donc pouvoir être le dormeur et en même temps dans le rêve et vraiment faire ce que tu veux à l'intérieur du rêve. Et ensuite te retrouver la journée dans les mêmes conditions et expérimenter de la même manière et voir que ça marche pareil. Mais c'est très compliqué à expliquer en mots. Donc là, j'ai fait juste un petit débrief rapide des expériences que ça m'a permis de vivre. Ah ouais, j'ai aussi vu les yeux fermés. Alors ça, c'était vraiment énorme. Ça m'est arrivé 3 fois. J'ai pas pu refaire l'expérience ensuite parce que justement, l'ego trop apeuré, trop qui veut savoir, trop qui veut comprendre. Et ça met des bâtons dans les roues en fait. C'est une limitation, l'ego. C'est une limitation de l'esprit. Et donc c'est ça, j'étais en méditation, les yeux fermés, assise sur mon canapé, dans mon salon, et j'étais vraiment bien, et d'un coup, j'ai vu toute ma pièce, j'ai dit oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai touché mes yeux pour vérifier, mais ils sont bien fermés, c'est quoi ce bazar? Et là, pouvoir me lever, les yeux fermés, et voir,
et c'était vraiment énorme, énorme comme sensation. Et ça, pour moi, ça confirme vraiment que l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose, hein, c'est relié. Et on sait de toute façon qu'un œil ne voit rien, il capte une information qui est retransmise au cerveau, qui crée l'image à l'intérieur. Donc c'est fascinant de pouvoir faire ces expériences-là et aussi de pouvoir un petit peu gratter la science. La physique quantique, elle explique un petit peu tout ça, quoi. Et vraiment, c'est super intéressant. Qu'est-ce que j'ai pu expérimenter d'autre très tôt? Une très très grande, très grosse, très forte médiumnité, et ça c'était très déstabilisant de savoir les choses à l'avance. Ah ouais, vers 18-19 ans, j'avais juste à battre un jeu de cartes, c'était ma façon de me concentrer, et je savais tout ce que je voulais sur la personne en face et tout ce que la personne voulait savoir aussi. Il y avait quoi? Il y avait la communication avec les défunts. Alors ça aussi, c'est une partie que j'ai mis très 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 longtemps avant de plus avoir peur en fait, parce que ça me faisait vraiment très très peur. Et même que ce soit certains de mes ancêtres qui viennent, ben c'était pas rassurant quand même quoi. Donc pouvoir communiquer avec des personnes décédées, pouvoir communiquer avec l'astral, se rendre compte que c'est dans l'astral que toute la matière se crée. C'est super intéressant. Donc la médiumnité, la communication avec l'astral, avec les morts. De toute façon, tout est dans l'esprit. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est dans l'esprit. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir accès à l'illimité, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Bon, j'en suis pas du tout là. Hein. Donc après, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu aussi expérimenter donc la création délibérée. Cette sensation d'unité, donc que l'intérieur et l'extérieur c'est la même chose, tout est relié et c'est pas explicable en mots de toute manière, donc je vais pas essayer d'expliquer ça. C'est quelque chose qui se vit. Voilà quoi, toutes les personnes spirituelles qui essayent de pointer le ça du doigt ne font que pointer avec des mots. C'est indescriptible et c'est tellement beau et tellement fascinant. Donc l'unité et donc l'effet miroir, ça va avec. L'effet miroir, c'est tout ce que je vois est ma projection. Ça aussi, c'est particulier à expérimenter, mais c'est vraiment super riche. Donc en fait, moi l'expérience enfin là où j'en suis tout de suite, c'est que je suis constituée de plein de personnalités ou de parts, enfin je sais pas comment les appeler, et en même temps c'est pas tellement grave le nom que je choisis. Donc j'ai plusieurs niveaux de conscience à l'intérieur de moi. Celui que je viens de verbaliser là, c'est un des plus hauts, on va dire. Et à côté de ça, il y en a des très bas, c'est-à-dire ce qui a été structuré au niveau du subconscient dans les états de choc, de peur, de trauma, c'est des mémoires. Et ces mémoires-là constituent des états de conscience plus bas. Mais il y a pas de bas, pas de haut en fait. Il n'y a pas d'échelle non plus de plus ou de moins. Tout ce qui est, c'est tout. Donc là, je vois que j'essaye, que ça m'égare encore et que je perds mes idées et que j'ai un gros blanc dans ma tête. Et qu'est-ce que c'est agréable finalement ce blanc. Donc ouais, toute cette expérience de ma vie, mon âme m'expliquait au fur et à mesure de ma vie. Par exemple, quand j'avais des gros problèmes de santé, tout au long de ces 15 dernières années, hein, mon âme m'a toujours dit « Arrête de te prendre la tête, c'est juste que ton corps il est en train de télécharger des nouvelles mises à jour et qu'il y a des mémoires cristallisées qui bloquent et du coup ça crée une douleur, une tension, mais voilà, une fois que l'ADN sera mis à jour, tu t'auras plus toutes ces douleurs, ou alors tu seras morte, mais peu importe, c'est le game, et la mort n'est pas grave, encore une fois. Tout ce discours que je tiens là aujourd'hui, je sais que ça va énerver des parts en moi, donc je suis pas en train de dire que hey, ça y est, j'ai trop pris, je suis arrivée. Non, 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 non. J'ai entrevu des choses et ces choses-là me font du bien.
Et j'essaye de faire évoluer toutes les parts de moi, en fait, dans cette dimension-là, pour que, pour pouvoir vivre la paix et la joie surtout, parce que on peut que être joyeux quand on sait que tout est soi. Mais pas soi le petit personnage, attention, hein, bien sûr. Soit la conscience, quoi, la conscience qui contient tout ce qui est. Donc voilà, moi je suis la part qui est vraiment en gratitude d'avoir pu faire cette expérience. Donc je pense que je suis la part la plus proche de mon âme, et je comprends ses choix, et elle m'explique de toute façon pourquoi elle a fait ces choix-là, et c'est vraiment très 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 beau. Sortir du triangle, se rendre compte qu'il y a pas d'autre, qu'on n'est que avec soi tout le temps. Donc la victime c'est soi, le bourreau c'est soi, le sauveur c'est soi, et on projette sur quelqu'un. Et là ça fait un game de petits personnages, de petits humains. Alors qu'on peut vraiment passer au-delà de ça. Et moi ce que j'aime me rappeler, c'est que par exemple les personnes qui faisaient partie de la colonie, les médecins et tout ça, enfin je sais même pas s'ils étaient médecins, mais eux avaient une spiritualité, ça c'est sûr, hein. Je sais pas quelle secte, à quelle secte j'ai eu affaire, mais peu importe. Et il y a qu'une source, et il y a deux sortes de gens. Il y a non, trois sortes de gens, pardon. Il y a première sorte qui vont vénérer le bien, deuxième sorte qui vont vénérer le mal, et troisième sorte qui vont dire que ça vient tout de la source. Donc vous vont vénérer la source uniquement, sans dissocier le bien du mal. Et donc ces personnes-là qui faisaient partie de cette secte, je pense, sont des personnes qui ont beaucoup de blessures à l'intérieur d'eux, beaucoup de peur. C'est des personnes qui ont compris à travers la douleur, les blessures, qu'il existe une force supérieure qui peut nous aider. Et peu importe si on choisit le côté plus ou le côté moins, ça marche. La preuve, le côté obscur, et il a beaucoup de force et beaucoup d'ampleur, la même force que le bien. Et, et donc ces gens-là, je sais que j'ai des parts en moi qui ont la haine vraiment forte. C'est inadmissible de m'avoir fait ça, mais ça c'est le petit personnage qui va s'exprimer. Et en même temps, moi j'invite donc ces parts qui sont traumatisées en moi à essayer de les voir comme pas des pauvres personnes, mais ces personnes-là, elles n'ont pas besoin d'être punies, elles l'ont déjà été. Et en se contraignant à faire les horreurs qu'elles font, elles continuent. Donc c'est d'un côté de me dire bon ben voilà, je vais pas leur envoyer ma haine, mais plutôt ma compassion. Et d'un autre côté, je vais aussi utiliser les trois pardons. Si je suis créateur de tout mon film, c'est que du coup, pour vivre l'expérience que j'ai vécue, j'ai demandé à des acteurs de jouer le rôle du bourreau pour que moi je puisse vivre l'expérience d'être victime et ensuite vouloir m'amuser à sauver le monde. Et dans cette expérience de triangle victime-bourreau, eh bien, je suis en gratitude de ces êtres, de ces âmes qui ont accepté de jouer le rôle pour que je puisse vivre cette expérience. Et j'imagine qu'ils sont également en gratitude de moi, de leur avoir permis de vivre cette expérience. Et donc dans les trois pardons, quand on reprend vraiment son pouvoir de création, on sait qu'on crée par la pensée et par l'émotion, par la croyance. Du coup, ça va être, je demande pardon à tous mes acteurs d'avoir joué le rôle que j'ai joué. Je pardonne tous mes acteurs d'avoir joué le rôle que je leur ai donné.
et je me pardonne d'avoir créé ce scénario qui a été difficile à vivre, mais qui m'a fait grandir au final. Donc voilà, elle va être très 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 choquante cette vidéo, je pense. Je sais pas comment certaines de mes personnalités vont le vivre, bien que la plupart soient au courant quand même. On verra bien suite au prochain épisode, mais là ce qui se trame donc en arrière-plan dans ma structure, c'est justement cette part très spirituelle qui essaye pas de prendre le contrôle, c'est pas vraiment ça, elle prend pas le contrôle, mais elle s'installe de plus en plus et de plus en plus grande, et je pense qu'en plus il y a une super équipe qui est en train de se créer entre l'enquêteur, la thérapeute, la chamane. J'en sais pas plus et j'ai pas tellement envie non plus de qualifier et de dire qui est quoi et qu'est-ce qu'on fait, parce que de toute façon c'est qu'un jeu de l'esprit pour sortir du labyrinthe, un truc comme ça quoi. Donc voilà, bon, et ben je souhaite plein plein de courage à toutes mes parts qui me constituent, et puis je remercie mon extérieur de me montrer qui je suis, et, euh, et suite au prochain épisode, s'il y en a un, allez, bonne journée.